les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Juste une toute petite introduction aujourd'hui, juste pour vous dire que on ne va pas vous faire la vidéo sur le Costa Rica comme prévu la semaine dernière. On a fait le choix en fait de zapper toute la partie de remontée du Costa Rica au Guatemala, parce que oui, aujourd'hui nous sommes au Guatemala donc du coup on voulait rattraper ce temps perdu. Ça fait un moment qu'on vous le dit, depuis octobre déjà, on avait essayé de le rattraper et puis on en a repris beaucoup, donc il manque à peu près une ou deux vidéos entre deux. On a filmé beaucoup, on va essayer de vous les faire mais on les fera quand on aura le temps, petit à petit, si ça vous intéresse toujours. Parce qu'on a quand même traversé tous les pays de l'Amérique centrale une nouvelle fois et on a quand même vu pas mal de belles choses. Ah bah oui, toutes celles qu'on a descendues, on les a remontées. Donc voilà, ceci étant dit, on va faire du coup des vidéos un peu plus en temps réel de ce qu'on vient de vivre au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on vous emmène au lac Atitlan. Mais bon, ça vous le verrez dans cette vidéo. On vous dit bon visionnage. Bon visionnement, visionnage, vidéo. Ciao. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon ce matin on quitte Antigua, on n'a rien filmé du tout ici, on a resté 2 semaines et demie ici et on en a profité pour faire des travaux. Bien sûr on a visité un petit peu, mais on était essentiellement sur le parking où on était garé pour refaire des travaux. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard ce qu'on a fait. Et on a aussi replacé le campeur dans la boîte du truck une nouvelle fois. Il fallait le faire parce qu'il s'était encore déplacé. Donc tout ça c'est fait, on repart tout beau, tout neuf. Et puis là on s'en va au lac Atitlan. On est content de reprendre la route après autant de temps. Ça va faire donc presque 3 semaines qu'on n'avait pas bougé, ça fait plaisir. Attends, je vais dire quelque chose. Vas-y. On s'est fait plein de rencontres. Ouais, c'est vrai, on a fait plein de rencontres. C'était gratuit et vraiment sympa comme un camping. Donc il y a beaucoup de voyageurs qui viennent ici. On a rencontré beaucoup de Français. Elisa s'est fait beaucoup d'amis, donc c'était chouette. Et on reprend le voyage, on reprend les vidéos, un petit peu plus en direct cette fois. On a essayé de rattraper notre retard. Et donc on va essayer à partir de maintenant de faire plus du direct, des vidéos un peu plus spontanées, dans le sens où on va vous filmer ce qu'on vit au fur et à mesure. Quand on va faire une visite, une journée d'une chose particulière intéressante, et on va essayer de vous publier la vidéo dans la foulée. Comme on vous avait déjà dit finalement en octobre, mais on n'avait pas réussi à s'y tenir. On avait repris du retard. Là on va essayer de le faire. J'espère que ça va marcher. Voilà. T'as quelque chose à dire, monsieur? Non, tout a été dit. Et je rejoins Sarah sur son analyse de notre projet vidéo. Bon, donc en fait on s'apprête à aller au lac Atitlan. Il est connu pour ses paysages. En fait il est entouré de volcans et apparemment c'est vraiment grandiose, c'est à voir, c'est un must du Guatemala. En revanche pour y aller, ça descend. Donc là on est en altitude, on est environ à 1500 mètres d'altitude. On va devoir monter environ 1000 mètres, aller jusqu'à 2500 mètres et redescendre jusqu'à 1500. Donc vous le savez, on a toujours peur avec notre voiture maintenant. Bon, la montée va se faire graduellement, mais la descente se fait seulement sur 20 km. Il y a énormément de personnes qui nous ont prévenus. Ils ont eu des problèmes de frein, de liquide de frein. Bon, nous, jusqu'à présent, on n'a pas de problème concernant les descentes, mais comme ça arrive à pratiquement tout le monde, les freins qui chauffent et tout ça, c'est quelque chose qui nous stresse un petit peu. Et puis surtout, dans quelques jours, si on y arrive, on va devoir remonter. Et nous, on a peur aussi en montée. On va essayer de le faire quand même, on tente le coup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont donné des conseils avec des routes à prendre et qui nous ont dit vraiment que c'était passé sans souci, avec le même setup que nous aussi. Donc on a un petit peu les deux sons de cloche, mais je pense que ce serait un regret si on ne pouvait pas faire cette partie-là du Guatemala. Voilà, on n'avait pas envie de passer à côté du lac Atitlan. On croise les doigts pour pas faire une bêtise, pour avoir fait le bon choix. On va essayer d'y aller, on va y aller tout doucement. Et on va vous filmer ça, on espère que ça va bien se passer. Vérification des fluides. Ouais. Guillaume fait les derniers check-up avant le départ. Le frein c'est bon, l'huile c'est bon,
Bon bah finalement donc on est en route, on a 1h40 de route pour Panarachel. On s'est décidé, on va changer les plans par rapport à ce que tout le monde nous disait dernièrement. On a une famille d'amis qui l'ont fait il y a 2 semaines par la route qu'on nous déconseillait depuis le début et tout s'est très bien passé. C'est vrai que moi ça me semblait la plus correcte parce qu'en fait c'est là où il semble y avoir le moins de dénivelé quand même. Mais comme tout le monde nous l'a déconseillé, bah, on s'était dit ok on va suivre ce qu'on nous a dit. Et d'après cette personne, en fait la route est déconseillée parce qu'il y a un quai à passer, donc une rivière à traverser. Mais à part ça, nous comme on est assez surélevé sur notre truck, on peut se mettre en 4x4, tout ça, on va pas avoir trop de soucis normalement, ça devrait se faire. On choisit d'aller par là. Tout à fait. On verra bien, on croise les doigts, on espère faire le bon choix. Là le choix est fait, advienne que pourra. Ouais. Notre vie est entre les mains des freins et de la transmission. Ouais, mais la descente paraît quand même beaucoup moins... moins pentue. Moins pentue que de l'autre côté. Même... Si on n'avait pas eu de conseil de voyageurs, c'est la route qu'on aurait pris de base. Mais encore une fois, comme tout le monde nous avait dit de pas la prendre, bah voilà. Il faut aussi faire attention aussi aux conseils des voyageurs parfois, parce que là il y a 2 routes et les voyageurs ils vont prendre qu'une route. Donc ils vont se dire bah nous on a pris celle-là, c'était bien, voilà, mais ils connaissent pas en fait l'autre route. Donc il faut savoir faire la part des choses parfois. Voilà, et c'est pour ça que là, en ayant regardé les dénivelés, puis avec cette personne qui vient de la faire, donc apparemment le gué c'est 10 cm, hein, pas plus d'eau, on choisit de suivre notre instinct, on va dire, parce que c'est vrai que sur l'autre, on la sentait pas trop, c'était seulement parce qu'on nous avait dit de prendre celle-là, mais ça nous semblait étrange. Pour l'instant, tout va bien. On commence doucement la montagne. C'est pas le pire de toute façon, on a vu, on va avoir le gué à traverser et le pire sera après. Heureusement, on n'a pas à prendre la route qui est en face. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est le San Francisco de... Ça passe. Ça, j'espère. On commence doucement la descente. Donc on a passé la ville, le dernier point qui est autour des 2000 mètres. Et on descend jusqu'à 1500. Donc normalement on a à peu près 26 km à faire avec 500 mètres de dénivelé, ce qui est largement faisable normalement. Et puis dans quelques kilomètres on va avoir le gué à passer. Bon, c'est de la route de montagne, mais la route est belle, franchement, elle est en très bon état. Une voie à double sens. Donc au moins on peut, s'il nous arrive quelque chose, les voitures peuvent quand même passer. Ça c'est important. Pas mal de lacets, mais comme je disais tout à l'heure, moi je préfère les lacets plutôt qu'une pente raide. Quand il y a des lacets, c'est que la pente elle est plus douce quand même. Donc des pins et tout ça. Ah ouais, tout à l'heure. En tout cas, la route commence à être vraiment belle. Toi, tu dis t'as plus peur maintenant en descente qu'en montée, c'est nouveau ça? Ouais, en fait, la montée, au pire de la montée, on fait exploser le moteur. C'est le pire qui peut nous arriver, on surchauffe, on s'arrête. Bon, on a fait. Par contre, la descente, bah, moi, on pèse quand même lourd. Et là, si t'as plus de frein, bah, je sais pas, tu sautes de la voiture. Ça me fait plus peur. Avec les enfants, ça me fait plus peur. Bon, donc, du coup, on arrive normalement au gué. Alors, tu vas par où là? Si c'est là en fait, je pense. Le pont là-bas il a été détruit donc il faut aller là. Ouais. Ah, regarde, il te dit là-bas. Par là? Ouais, le monsieur il te dit d'aller par là. Vas-y. Bah oui. Regarde, tu vois, il y a la rivière qui est là. Faut que t'ailles. Voilà. Voilà, gracias. Donc on se met en 4x4. Et tu fais attention à la fin, surtout parce qu'il y a des gros trucs. Tu voudrais y aller à pied avant pour voir ou... On va la faire comme Justin. Ouais, embourbé. Non, bah... non, mais Justin, par contre, il y va avant pour voir. Comme ouais, ça, lui, je veux dire. Ouais, alors va tout doucement. Il a dit vraiment d'y aller tout doucement. Et on croit que ça va, mais en fait. On est dans l'eau là, ma chérie? Et là, c'est là où il y a des gros trous. Ouais, je pense, ouais. « 1
Allez, on va y arriver. C'était rien du tout. C'est vrai que c'était rien du tout. Donc normalement, le guet était vraiment hyper facile, encore plus que ce qu'on m'avait imaginé. Et là, normalement, on va commencer la descente. Donc ça va donc ça va descendre fort. Ouais, normalement, ouais. Ouais, c'est très beau. Je sais pas si c'est la pollution ou qui fait que ce soit aussi brumeux, mais bon, c'est joli. Donc, comme vous avez dit, ça monte, ça descend, c'est le cas, mais franchement pour l'instant ça va très bien. Et une petite descente. C'est super beau en tout cas. C'est dans la vieille Chine. Oui, parce que tu connais. Évidemment la Chine, j'y ai vécu. Le centre de la Chine, vers Wuchuan. C'est là où mon vieux maître chinois Kung Fu habite. Il s'appelle Maître Pung. Et j'ai appris le Kung Fu avec lui. Il m'a appris le mandarin, le catalan, l'anglais, les mathématiques et l'astrologie. Et les sports de combat là aussi. Oui, le Kung Fu. Évidemment, le Kung Fu, mais le vieux Kung Fu, c'est un sport de combat qui ne se pratique plus. Je suis peut-être les 2-3 derniers sur Terre à pouvoir pratiquer ce sport, à être autorisé par Maître Pang à pratiquer le vieux Kung Fu. Là, ici, on trace en vélo. Hein. C'est chaud. C'est chaud, bébé, c'est chaud. Là, il est là. Ah, bah, on le voit bien. Hein. Ouais, belle vue. Magnifique. Ah oui, là, il y a un point de vue, attention. Point de vue. En fait, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, mais on est quand même très long. Je sais pas à quelle heure on est parti quand il y a midi et demi. Je pense que ça fait déjà 2h30 qu'on est en route. Sur le GPS, c'était écrit 1h40 à la base. Donc déjà, on a pris 1 heure de plus et on a encore, selon le GPS, 30 minutes. Donc à mon avis, on a encore au moins 1 heure. C'est rapide en descente. Et les filles commencent un petit peu à s'impatienter. C'est normal, ça commence à être long. On voulait le faire sans pause parce qu'on pensait que ça allait être que 1h30, donc on s'est dit 1h30 on peut le faire sans pause, mais voilà, ça commence à être long quand même. Bon, on descend, il nous reste 10 km. On est dans Panarachel, donc c'est déjà ça. On est arrivé, la pente est finie. On est juste bloqué dans une rue, mais tout s'est bien passé à la descente. On va essayer de faire bouger la petite moto là parce que impossible de passer sinon. Gracias. Gracias. Et voilà. C'est rondement mené, comme on dirait l'autre. Il faudra juste peut-être que le plus dur en fait sera la montée finalement. Bon bah finalement on reprend, on fait demi-tour, on s'est trompé de route et là on ne peut pas passer. Alors, tu vas faire comment? Tu vas dans la rue? Ouais? Ok. T'en recules tout droit? Recule tout droit d'abord. Vas-y, maintenant tourne. Tourne. Non, ça passe pas. Hein. Ça passe pas, c'est tellement limite. Ouais, bah avance là. Il y a un plot là. Vas-y, recule. Je vais aller voir de l'autre côté. Ok, on est reparti. J'espère que l'autre route sera faisable. Bon, normalement c'est tout droit jusqu'au lac, jusqu'à l'endroit où on va dormir. Donc ce soir c'est sur un terrain de football apparemment qu'on est autorisé de dormir juste devant le lac. On arrive. Il y a même un petit parc de jeux pour les filles. Bon là par contre la vue sur les volcans passera. On reviendra demain. Apparemment c'est surtout le matin et après ça devient brumeux. Hop, bon bah voilà on arrive. C'était une journée de route, on est enfin arrivé. Ça fait du bien, franchement la journée était très très loin, enfin l'après-midi parce qu'on est parti à 12h30. Les filles vont être contentes d'arriver. Apparemment il y a des Français devant nous, donc avec des enfants, donc on va pouvoir peut-être faire des rencontres. Et on commencera les visites demain. Là pour aujourd'hui la journée est terminée, on va juste se poser, s'installer, profiter du moment. Il y a un volcan.
un petit peu brumeux ce matin, mais on va pas se plaindre non plus. C'est beau, hein, franchement. Ce matin, on se réveille donc au bord du lac Atitlan. La vue est quand même plus belle qu'hier. On peut apercevoir les volcans. Donc il y a 3 volcans. Il y en a 2 ici qui sont l'un derrière l'autre. Le volcan Atitlan, le volcan Toliman, c'est celui qui est devant. Et ici, le volcan San Pedro. La vue est vraiment belle. On espère encore avoir encore une meilleure vue demain avec un peu moins de brume parce qu'il y a toujours quand même un peu de brume. Pourtant, il fait très chaud, mais... Et puis bah on s'en va, on va prendre le ferry pour traverser le lac et aller dans la ville de San Juan. Il y a San Juan et San Pedro qui sont juste à côté, donc on va faire les deux. Normalement on va visiter les 2 villages, c'est des tout petits villages colorés, apparemment typiques d'ici, où il y a beaucoup d'artisanat, tout ça. Donc on va passer la journée là-bas et puis on rentrera ce soir. Donc voilà où on est garé, quand même on est pas mal. On est en train de se dire ce matin que c'était rare même en hôtel d'être avec une vue aussi belle en fait. Souvent quand on veut une vue comme ça, il faut payer très cher les hôtels. Et là c'est quand même un des points positifs de la van life. Il y a beaucoup d'endroits où on peut se poser, où c'est sympa. Ah ouais, en fait donc là on s'apprête à prendre le ferry. Oui ma chérie. Et pour prendre le ferry, on va prendre un tuk-tuk. Ça va être la première fois pour nous ici. Il y a déjà quelqu'un dedans ma chérie. Ça fait plaisir à Elisa parce que depuis le temps qu'on en voit, elle veut toujours en prendre. Nous on a notre moyen de transport, donc en général ça sert à rien. Mais là il y a quand même, on aurait pu les faire à pied, hein, mais il y a 2 km, le tuk-tuk coûte à peine 1 euro, 1,50 €. Donc pour faire plaisir à Elisa, on va prendre un tuk-tuk qui va nous emmener au ferry. Puis après on va prendre un ferry pour aller dans le village de San Juan. Alors On va venir dans un tuk-tuk. Alors, on va dans un tuk-tuk. Regarde, on va prendre le pont. Avec Dumbo, on ne va pas prendre le pont. On a réussi. Prochain voyage, on le prend tout. Ah ouais. On aurait une place chacune derrière et papa devant qui conduit. Là, on pourrait même mettre les enfants. On va mettre une petite caravane derrière pour traîner les tables de pique-nique. Voilà. Bon voilà, bien arrivé. Après ce petit périple en tuk-tuk, on va aller prendre le bateau. Des escaliers. Je vois pas. Là. Essaye de pas tomber dans l'eau entre deux. Hein. Après tu mets là, vas-y tout seul. Tout seul, tu arrives. On va t'asseoir là-bas au bout. Ouais. Donc le bateau part dans 5 minutes environ. Et on en a pour entre une demi-heure et 1 heure de bateau, je sais pas trop. Et c'est parti. Regardez la vue sur le lac. Le lac Atitlan, sur les hauts plateaux du Guatemala, est réputé comme étant le plus beau du monde. D'une superficie de 130 km², il s'est formé il y a 84 000 ans dans un cratère volcanique. Alors on fait un premier arrêt à Santa Cruz de la Laguna. On va pas s'arrêter là, on va pas descendre. On repart. Je sais pas combien de villages on va faire avant d'arriver.
Ce lac est ce qu'on appelle un lac endoréique, car il s'est rempli des eaux de pluie et ne communique avec aucun fleuve ni aucune mer. Il est entouré de 3 volcans, ce qui lui donne un cadre unique d'une rare beauté. Alors, dernier arrêt à San Pedro, du coup, avant l'arrêt à San Juan. Voilà, on est arrivé donc à San Juan, qui est censé être le village le plus authentique du lac. Donc on a choisi de visiter celui-là. En tout cas au début là, comme ça on arrive, il y a un marché d'artisanat. Alors on voit par exemple Mario. Voilà, évidemment de l'artisanat d'ici. Mario, des mignons. Vous n'avez pas les mignons ça? Ça c'est... Non, mais il doit y avoir, on va trouver. On va voir, on va aller s'éloigner. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Ils font du chocolat ici dans la région. Donc il y a une boutique de chocolat. On va aller voir s'il n'y a pas des dégustations. Les chocolats pour les amateurs là jusqu'à 100%. Chocolat au café, chocolat aux amandes, chocolat au pécan. Et là c'est chocolat au lait, pécan et même au piment. Ah c'est là. Voilà, et en fait ils vendent du chocolat. Alors c'est des petites rondelles comme ça de chocolat pour faire des chocolats chauds. Donc une petite rondelle pour l'ingrédient, une petite rondelle que nous allons battre avec de l'eau chaude ou du lait chaud au choix évidemment. Et puis nous avons ici chocolat naturel, chocolat cardamone. Oui, bah, il y a un peu à tout. Chocolat vanillé. Et ce qui est cool ici, c'est un must. Et une petite dégustation. Donc pour la dégustation c'est simple. Tu prends une bonne cuillère. donc là il y a du 100%, il y a tout, c'est bien, on peut le goûter avant d'acheter. Tous les villages qui entourent le lac sont fortement imprégnés de la culture traditionnelle maya. C'est quand même beaucoup en travaux, on sent que ça se développe beaucoup. Il y a la rue principale, c'est tout joli, mais dès que tu regardes un peu à droite à gauche, là tu vois qu'il y a des bâtiments qui se construisent, d'autres qui se rénovent. Donc je pense que c'est en plein boom. Il y a des montagnes là-haut, ça fait des vagues. Ici, à San Juan, entouré de plantations de café, artistes et artisans sont nombreux. Et les ruelles sont sublimées par les œuvres colorées de street art. Là, ils viennent de tout repeindre la rue en fait. Alors il y a des superbes dessins. Le trottoir est tout fait. Là, ils sont en train de peindre le papillon. Regarde, Elita, ils sont en train de faire le papillon là. Alors on ne nous a pas menti. Le lac Atitlan est d'une beauté unique et on est heureux d'avoir fait le choix de venir jusqu'ici. Bon bah on est de retour à Panarachel après la journée à San Juan. J'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc à un moment donné j'ai dû couper. Et pour vous dire, après un tuk-tuk, on a été à San Pedro, qui est un village qui est juste à côté, à 5 minutes en tuk-tuk. Et bon, il n'y avait pas grand chose, je trouve que San Juan c'était beaucoup plus joli dans les couleurs, voilà, San Pedro à côté, c'était peut-être plus pour les adresses un peu touristiques, on pouvait trouver plus de restaurants, plus d'hôtels apparemment, c'est un peu le repère des backpackers. Donc c'est pas grave si j'ai pas pu filmer. Voilà, on est de retour. Et voilà, ça fait partie aussi de la van life. Un bon spot peut très vite se transformer aussi en mauvais plan. Ce soir, il y a un concert juste à côté, donc vraiment sur le parking. Donc on va avoir de la musique, j'espère pas trop tard. Et en plus, je dois dire que j'ai pas l'impression que la fille chante très juste. Je vais aller filmer ça et vous montrer un peu ce qui se passe là-bas.
C'était magnifique, elles ont pété la chanson et ils sont installés, juste à côté de nous. T'as reconnu la chanson? Ah ouais, j'ai reconnu, c'était Johnny Hallyday. Non, je sais même pas si c'était une chanson. On va pas filmer plus, vous infliger ça plus longtemps. Hello, bon bah voilà, aujourd'hui on reprend la route, on n'est vraiment pas resté longtemps ici en fait sur le lac Atitlan. On aura fait une très grosse journée de nuit. Là il est 13 h, on s'en va. Pourquoi? Parce qu'en fait on doit quitter le Guatemala le 12 maximum. Et on vous expliquera ça dans la prochaine vidéo certainement, mais on va avoir un passage de frontière du coup avec le Mexique qui risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'est pas censé rentrer au Mexique avec notre camion. Mais bon voilà, tout ça on vous l'expliquera dans la prochaine vidéo. Là on reprend la route et c'est de la route de montagne, donc on espère que tout se passera bien comme d'habitude. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, pas mal de dénivelé, mais voilà, on va le faire. C'est fini pour le lac Atitlan et c'était aussi notre dernière étape au Guatemala. Donc bah tu viens dire au revoir pour la fin de la vidéo? Pourquoi c'est Allez, à samedi prochain.